Bonjour, je m'appelle Claire Cardon. Je viens ici pour témoigner de l'ostéoporose et de mon vécu de l'ostéoporose. Voilà, en fait, j'ai eu cette ostéoporose, ce qu'on appelle un type secondaire, puisque j'étais soignée pour une spondylarthrite, et à un moment, j'ai eu des fractures. Donc, les médecins qui me soignaient m'ont fait passer ce qu'on appelle une ostéodensitométrie, et à l'époque, ils ont décidé de me faire prendre un traitement. Voilà, le traitement. Et j'en ai eu plusieurs de traitements, j'ai eu beaucoup de traitements. Je crois que j'ai eu toute la gamme de traitements possibles. Et je peux vous dire que l'ostéoporose, on peut la vaincre. Vous avez tout un panel de médicaments. Et parmi ces nombreux médicaments, il y en a un qui vous conviendra. Moi, je m'en suis sortie. J'ai eu de nombreuses fractures et maintenant, je m'en suis sortie. Je voudrais donner quelques conseils aux gens qui sont atteints d'ostéoporose. Tout d'abord, quand vous passez cet examen qu'on appelle l'ostéodensitométrie, vous passez cet examen régulièrement pour voir l'évolution de votre ostéoporose. Je vous conseille de toujours aller au même endroit, de demander systématiquement un double de l'examen. Si vous allez au même endroit, ils pourront retrouver votre examen précédent et voir l'évolution dans un sens ou dans un autre. Et ça, pour vous, c'est important parce que vous voyez l'utilité d'avoir pris votre traitement. Si vous avez un double de votre examen, quand vous allez voir les intervenants, quand vous allez voir les médecins, notamment, il peut vous arriver d'en avoir un qui se perde, et vous l'avez toujours un pour vous dans votre dossier. Et ça, c'est important, parce que l'ostéoporose, ça oblige à se prendre en charge, à s'assumer. Vous avez un traitement à prendre, qui n'est pas facile, parce que le traitement, c'est pas comme un antibiotique que vous prenez pendant 5 ou 8 ou 10 jours. C'est pas comme le temps que le traitement fasse effet. On ne va pas vous faire une ostéodensitométrie tous les mois pour vérifier. Ça se vérifie à long terme. D'autre part, il y a une chose qu'il faut savoir au niveau de l'ostéoporose. Moi, je crois beaucoup aussi au facteur familial. Ma mère a eu des fractures à l'âge de 70 ans. Elle a eu des fractures et je pense qu'il a été démontré d'ailleurs qu'il y avait un facteur familial. Donc si vous avez des gens dans votre famille qui ont eu ça, demandez aussi un dépistage de l'ostéoporose parce que c'est important. Il y a non seulement le fait que vous n'ayez pas forcément toujours une consommation de vitamine D extraordinaire, que vous n'ayez pas une élevage extraordinaire, des exercices physiques, mais il y a aussi le facteur familial qui intervient. Donc ça, je vous conseille d'en parler à votre médecin. Alors, de toute façon, ceux qui interviennent dans l'ostéoporose pour la femme, c'est qui? Ça peut être la gynécologue, ça peut être le médecin généraliste, ou ça peut être le rhumatologue. Voilà. Donc, parmi ces 3 personnes, vous avez le choix pour poser vos questions, mais surtout, n'hésitez pas à devancer, à aborder le sujet avant même qu'on l'aborde avec vous, parce que ça, c'est important. Voilà, je pense que le fait de se prendre en charge, de bien gérer son traitement, c'est drôlement important. En fait, vous voyez, moi je l'ai fait, et puis vous voyez, j'en suis là. Ça marche.